Royal Baby. Ce que l'on sait du troisième bébé de Kate et William, bébé royal admis à la maternité. Ce lundi à Londres, la duchesse de Cambridge a donné naissance à son troisième enfant, après George et Charlotte. Voici ce qu'il faut savoir sur le nouveau Benjamin de la famille. Ça y est, le troisième enfant de Kate et William est né. Après avoir indiqué que la duchesse de Cambridge avait été admise à la maternité à Londres ce lundi matin, le palais de Kensington, résidence du couple royal, a annoncé à la mi-journée la naissance d'un petit garçon. Son Altesse royale, la duchesse de Cambridge a accouché sans problème d'un garçon à 11h01, 12h01 en France, précise le communiqué, ajoutant que l'enfant et sa mère vont bien. Le bébé, dont le nom sera dévoilé en temps voulu, pèse 3,8 kg. Voici ce que l'on sait pour l'instant de lui. Où il n'est point d'interrogation comme ses aînés, le prince George, et la petite Charlotte, le troisième enfant du duc, et de la duchesse de Cambridge, a vu le jour à la maternité de Saint-Mary Paddington, dans la très privée aile de la maternité, la Meadow Wing. C'est aussi là que William et Harry sont nés. Ici, on est loin des hôpitaux publics. Une chambre standard coûte 5 900 livres. Mais, rassurez-vous, si vous avez déjà donné naissance dans cette clinique, on vous fait une réduction de 10%. Des barrières de sécurité avaient été installées devant cette entrée, afin que les photographes et les télévisions du monde entier n'importunent pas trop les lieux. Et comme pour la naissance de la princesse Charlotte, il se murmurait que c'est le gynécologue Alan Farthing qui se serait chargé de la venue au monde de l'enfant. Pas seul, évidemment, il se disait même qu'il pourrait avoir été assisté d'une vingtaine de personnes avec les médecins, les anesthésistes et les sages-femmes. Comment cette naissance actée, elle annonçait point d'interrogation selon un protocole très établi, comme on peut s'en douter. C'est la reine Elisabeth II qui a eu la primeur de cette information, après le prince William et sa femme, et l'équipe de soignants, bien sûr. Et c'est, d'après le cérémonial, le prince William lui-même qui a passé un petit coup de fil à sa grand-mère pour lui annoncer. Il devait ensuite prévenir son père Charles, et son frère Harry, puis ses beaux-parents. Voilà pour le volet familial. Ensuite, place au gouvernement. Migali, secrétaire particulier de William, devait quant à lui avertir Thurzama, la première ministre, qui, à son tour, avait pour mission de prévenir les membres du gouvernement et les représentants des institutions du pays, avant que le secrétaire privé de la reine informe les gouverneurs généraux des royaumes du Commonwealth de l'événement. À la maternité, l'un des gynécologues devait, lui, établir l'acte de naissance officiel. Celui-ci doit ensuite être remis aux aides royaux, et sous escorte policière, amené à Buckingham, où il sera exposé sur un chevalet, derrière les grilles du palais. Dans Londres, 62 coups de canon devaient être tirés depuis la tour de Londres et 41 depuis Grand Park, tandis que le drapeau devait être hissé sur les bâtiments officiels au son des cloches de Westminster.
Quel sera son ordre dans la succession au trône britannique? Depuis 2011, l'ordre de succession au trône britannique a été chamboulé. Depuis cette date, l'ordre est celui de la primogéniture sans distinction de sexe. C'est donc l'enfant le plus âgé du souverain qui hérite du trône. Ainsi, dans l'ordre on trouve le prince Charles, son fils William, puis George, Charlotte et le troisième enfant du couple. On attend un prénom traditionnel, le prénom devrait être très traditionnel, à l'instar de George Alexander Louis de Cambridge et Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge, les deux enfants du couple. Pour les bookmakers, c'est sûr, l'enfant s'appellera Arthur, Albert, ou Jim. Amandine Rebourg mit à jour, créé, tout savoir sur Royal Babienne degré 3.